Bonjour, chers compatriotes rwandais, bonjour, chers frères congolais. Je m'appelle Jotam Rwamiheto et ce soir, je voudrais m'adresser à vous sur un sujet important qui concerne l'affirmation de la déclaration du chef de l'État congolais. Le 23 septembre 2022, le président de la République démocratique du Congo, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi, a accordé une interview à France 24 et RFI. Durant cette interview, le chef de l'État a fait une déclaration troublante et inattendue qui a choqué l'opinion publique rwandaise des patriotes opposés au régime de M. Paul Kagame. Le président Tshisekedi a affirmé que l'ambassadeur italien, M. Lucas Attanasio, tombé dans une embuscade le 21 février 2021, a été tué par le FDLR avant d'ajouter que les FDLR sont les coupeurs de route, les bandits de grand chemin qui n'ont plus d'idéologie politique visant à regagner le pouvoir à Kigali. À ces déclarations, il convient de faire quelques observations. Première observation, l'actuel gouvernement de la République démocratique du Congo. Nous savons que l'une de ses valeurs fondamentales auxquelles tient beaucoup son Excellence Monsieur le Président Félix Tshisekedi est l'État de droit. Nous savons que l'un des principes fondamentaux du droit, non seulement en RDC, mais je dirais un principe universel, est le principe de la présomption d'innocence garantie par la Constitution et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ce principe signifie qu'un individu, même suspecté de la commission d'une infraction, ne peut être considéré comme coupable avant d'en avoir été définitivement jugé comme tel par un tribunal. À notre connaissance, il n'y a pas encore eu un procès, et s'il y en a eu, pas en tout cas un jugement définitif comme tel par un tribunal. Si tel est le cas, il y a lieu de se demander pourquoi le chef de l'État violerait sciemment la Constitution de la République démocratique du Congo en faisant une telle affirmation que les FDLR ont tué l'ambassadeur italien. Il convient de rappeler que, comme l'a rapporté le Journal de Montréal dans un communiqué parvenu à l'agence AFP le 23 février 2021, les FDLR ont nié être impliqués dans l'attaque qui a résulté en la mort de l'ambassadeur italien et demandé aux autorités congolaises et à la MONUSCO de faire toute la lumière sur les responsabilités de cet ignoble assassinat au lieu de recourir à des accusations hâtives. Les rebelles rwandais affirmaient que le convoi de l'ambassadeur a été attaqué dans une zone dite de 3 antennes près de Goma, sur la frontière avec le Rwanda, non loin d'une position des FARDC et des forces rwandaises de la défense. Les responsabilités de cet ignoble assassinat est à rechercher dans les rangs de ces deux années, accusés à leur tour les FDLR. Ça, c'est le journal de Montréal qui reportait ce que je viens de dire. À notre avis, nous estimons que pour attribuer une telle forfaiture à une organisation comme le FDLR, il faudrait qu'un tribunal habilité ait statué sans l'ombre d'aucun doute qu'une décision de commettre un tel acte est émanée des autorités ou des instances dirigeantes des FDLR. Suite à ce qui vient d'être développé, il y a lieu de nous poser la question de savoir si la RDC
n'est pas encore une fois tombé dans la piège de Kigali. Par ces infiltrés interposés, qui par leur ruse habituelle voudraient endosser la responsabilité de l'assassinat de l'ambassadeur italien par le FDLR au lieu de faire des enquêtes poussées pour chercher le vrai coupable. Notre deuxième observation porte sur l'affirmation de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi, comme quoi les FDLR sont les coupeurs de route, les bandits de grand chemin, qui n'ont plus d'idéologie politique visant à regagner le pouvoir à Kigali. Je ne suis pas représentant de FDLR, moins encore leur porte-parole. Cependant, il convient toutefois de souligner que le mot FDLR est un état d'esprit et l'incarnation de la résistance de tous les réfugiés rwandais et des Rwandais qui refusent d'être sur le joug du régime dictatorial et sanguinaire du FPR et de ses dirigeants. D'être sur le joug du régime dictatorial et sanguinaire du FPR et de ses dirigeants, disais-je. M. Paul Kagame, malgré les généraux du FDLR qu'il a tués, malgré les combattants du FDLR qui, sous la complicité des autorités de Kinshasa, ont été rapatriés de force au Rwanda, il n'arrive pas à éradiquer les FDLR, parce qu'il s'agit d'un état d'esprit. Les FDLR ainsi que d'autres forces de libération, comme les forces de libération nationale FLN, ont une idéologie. Celle de la résistance, celle de refuser d'être esclaves dans leur propre pays, celle de libérer le Rwanda de l'apartheid du FPR, et celle de conquérir le pouvoir et de mettre en place des institutions qui protègent les intérêts de tous les peuples rwandais sans discrimination et qui instaureraient une politique de paix, de bon voisinage avec tous les peuples et les pays voisins de la région. Un dernier conseil que je voudrais donner au président Tshisekedi et à tout le peuple congolais: ne pensez pas que même si le Rwanda et le MV3 quittaient ou se désengageaient du Bunagana, comme vous l'exigez, serait une garantie pour une paix durable dans la région. Ce que nous vivons, il s'agit de certains de nos frères africains qui se comportent et qui agissent comme des nazis. Ceux-là même qui ont commis deux génocides au Rwanda et au Congo. Pour une paix durable dans la région, il convient donc de dénazifier la région de ceux-là même qui n'ont d'autre visée que d'assujettir et d'exterminer les peuples bantous dans la région des Grands Lacs et d'être des commissionnaires des puissances impérialistes et néocolonialistes. Je m'en voudrais si je terminais cette émission sans remercier le peuple congolais qui nous a accueillis, par milliers dans des moments difficiles et qui ont payé un prix suprême de leur vie pour leur hospitalité légendaire. Combattons le mal ensemble et bâtissons la paix ensemble pour la prospérité de tous nos peuples et de toute la région des Grands Lacs. Je vous remercie. La patrie ou la mort, nous vaincrons.